Bonjour, aujourd'hui donc une présentation de 4 lasers de gravure différents. Donc c'est toujours du laser de gravure sur 4 marques différents. On commence sur le premier laser, un Dragon Jag. Donc on va dire un peu le premier prix de chez nous. Donc Dragon Jag avec une caisse fermée et une porte qui est manuelle. On va passer sur ce laser là, laser donc WeLaz. Ça c'est un laser de chez Gravograph, Gravotech maintenant. Laser français développé en France, donc chez Gravograph. On passe sur le best-seller, je vous ai déjà présenté la dernière fois, donc vous aurez le lien en description. C'est sur le RR, donc le laser italien de chez Orotig. Un de mes coups de cœur, c'est le laser que je vends le plus régulièrement en général, parce que très bon laser italien. Et ici, vous avez le dernier petit nouveau laser, donc le laser Canova. C'est le laser italien aussi de la marque Orotig. C'est un tout dernier laser. Donc le gros avantage qu'on va avoir sur le laser là, c'est ce qu'on appelle l'autofocus. Donc je vais vous faire une présentation très rapide des 4 lasers. Aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer un petit peu la différence des lasers qu'on peut avoir. Je ne vais pas trop m'attarder. Si jamais vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à nous renseigner. Je fais souvent des petites démos via WhatsApp en ligne. Donc vous nous appelez et puis je me focalise sur un laser, sur le laser qui correspondrait mieux à votre atelier. Je vous ai pas parlé de celui-là, le dernier laser. Donc celui-là, pareil, hein, ça fait longtemps qu'il est en vente. C'est un laser, c'est ce qu'on appelle open. Donc toujours de chez Orotig. Les mêmes sources laser, on peut avoir une source aussi HD sur ces lasers-là, sauf que pas de porte. Donc il faut utiliser vos lunettes de sécurité pour pouvoir utiliser ce laser-là ou le capot manuel. Donc si on se focalise sur le laser Canova, donc le gros avantage qu'on va avoir sur le laser là, c'est que ici on a ce qu'on appelle un autofocus, c'est-à-dire que via la caméra, on n'a plus besoin d'afficher les 2 points pour focaliser à l'endroit où on veut. Il suffit de choisir à l'endroit où on veut. Une fois qu'on a choisi ça, le mandrin, lui, peut rester toujours en cette fonction-là, puisque tout se fait automatiquement. On peut balancer sa gravure et là, on peut fermer son capot et lancer directement sa gravure. Donc ici, ça grave à l'intérieur de la bague. Je vais rester encore 30 secondes sur le laser là pour vous montrer comment on change donc du mandrin à l'intérieur de la bague et comment on peut aller après graver sur une plaque sans refaire la focale directement sur votre laser. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, ils ont développé un petit logiciel. Donc ici, on a gravé à l'intérieur de la bague ici. Je peux pousser mon mandrin manuellement ici. Et là, je vais utiliser le logiciel. Donc, c'est un logiciel édulcoré qui est fait pour moi plus pour en boutique par exemple, quand on veut faire une gravure très rapide, qu'on ne veut pas rentrer dans le plus du logiciel. Vous avez quand même accès au logiciel plus, mais on va passer par un mode édulcoré du logiciel. On peut retrouver la même chose chez les Français, chez Gravograph, leur logiciel ABC qui correspond aussi à ça. Le logiciel ABC en plus, on peut le mettre sur une tablette. Je vous ferai une présentation complète de ça parce que c'est aussi intéressant. Vous avez une tablette, il se connecte en Wi-Fi directement au laser. On fait A, on choisit son aire de gravure. B, on choisit ce qu'on veut graver. Et C, on lance la gravure. Donc très simple. Ici, le logiciel chez les Italiens, il s'appelle le logiciel Marco. Donc ici, le logiciel Marco, on va pouvoir l'avoir en l'atteignant ici. Donc ici, vous arrivez sur l'interface. Donc là, ici, vous pouvez lui dire, je veux faire un nouveau projet. On va l'appeler test pour ce coup-là. On confirme. Ici, vous l'avez la version anglaise. Pourquoi? Parce que c'est un prototype qu'ils m'ont laissé. Je suis en test, mais normalement, on aura bien la traduction française. Quand vous arrivez là, sur ce panneau-là, il vous demande sur quelle surface vous voulez graver. Et celle-là, le gros avantage, c'est que là, on a juste à cliquer là où on veut la graver et lui va auto se positionner par rapport à là où on veut graver. Une fois qu'on a choisi ça, on peut faire Next et après, il suffit de suivre le logiciel. Donc, je veux créer du texte, soit du vecteur, soit une image. Je veux créer du texte en arrondi ou du plat. Je fais Next et je continue à me laisser guider par là. Je peux prendre le texte, mettre, hop, par exemple, Outiller à cet endroit-là. Hop, et après je choisis, donc très simple, si je veux le graver en gras, en petit ou en normal, on fait Next. Là il me demande si je veux démarrer, je vais lui dire non et après on continue. Et donc là très simplement, sur l'autre logiciel il faut rentrer un peu plus dans les programmes. Ici on vous laisse juste le choix de dire vous voulez rajouter du texte ou vous voulez rajouter quelque chose à la gravure, je voulais rajouter un cœur derrière ou n'importe quoi. Je continue à passer, je lui demande, là il me demande est-ce que je veux faire du marquage ou est-ce que je veux découper. Là, je veux marquer. On fait Next. Et après, il suffit de choisir des paramètres. Par exemple, sur celui-là, des paramètres de gravure. Donc, je clique sur le bouton de gravure. Et directement, je fais ça. Et je peux aller lancer ma prévisualisation et lancer mon laser pour graver sur le laser là.
Le laser RR, on va pas trop se focaliser dessus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez le lien de la vidéo avec la démo complète sur le laser là. Bon, toujours de la même manière. Là, ici, on peut lancer et la gravure se lance. Sur le laser français, donc ici, c'est la même chose que sur les machines mécaniques, ceux qui ont l'habitude d'avoir gravographe sur une M20 par exemple. Ici, c'est le même style. Donc ici, il nous demande l'aire de travail de la gravure. On n'est pas obligé de le rentrer parce qu'on est sur du laser. Sur du mécanique, on est obligé de rentrer sa plaque. Ici, on n'est pas obligé de le rentrer. Donc ici, par exemple, je vais rester sur la plaque d'origine. Je vais valider. On met le nom qu'on veut graver ici. On va lui choisir aussi les paramètres, donc les paramètres qu'on veut avec les différentes puissances. On lance ça directement à la machine. Une fois qu'on est là, on fait ce qu'on appelle le focal. Là, c'est pas un focus automatique, donc vous avez les deux boutons qui sont sur les côtés pour aller mettre le focal. On rassemble les deux points à la surface à graver. Et après, de la même manière, je peux lancer donc le test gravure. Ici, l'avantage, c'est que les lumières s'éteignent directement pour voir le test gravure. Je vais mettre en test bordure, hop là. Et vous voyez l'encombrement directement de la gravure sur le laser ici. Donc là, on voit que l'encombrement est trop grand par rapport au rond qu'on a fait là. Donc, il vous suffit de sortir de ce module-là, d'aller rétrécir votre gravure ici. Donc, on repasse en mode manuel, hop là. Et après, il suffit de le sélectionner, de le réduire, hop là. Et après, on relance ça. Et donc après, si jamais j'aurais mesuré, comme je vous ai dit au départ, j'aurais eu directement la mesure. Là, je le fais à l'œil. Je lance ça à mon laser, un test bordure. Je relance ça à mon laser. Et ici, vous allez voir le test bordure. Ok. Donc ici, il suffit de caler hop, votre plaque à l'endroit où vous voulez graver. Et on peut lancer la gravure directement. Donc là, pareil, hein, je n'ai pas encore le logiciel ABC avec moi. Je vous ferai une présentation complète. Et ça lance directement la gravure. On va passer au laser Dragon Jag. Le laser Dragon Jag, donc c'est un laser qui est un petit peu plus, entre guillemets, grossier au niveau des boutons. On gagne un petit peu en prix. On va gagner un peu en prix par rapport aux autres lasers. Porte qui va être manuelle, mais la gravure ne se lancera pas si votre porte n'est pas fermée, donc sécurisé. Ici, toujours pareil, vous avez le focal, donc focal manuel. Et là, c'est la même chose que les autres lasers. Il vous suffit de mettre ce que vous voulez graver ici. Je valide. Pareil, toutes les polices de LED Windows, tout ce que je vous ai expliqué dans l'autre vidéo. Je fais un coup de pointeur. Ça nous affiche à l'endroit où on veut graver. Je ferme la porte. Je lui dis stop. On va lui dire qu'on veut remplir l'intérieur des lettres très rapidement. Hop là. Et je lance ma gravure. Voilà la présentation des trois lasers, l'encombrement des trois lasers. Donc après, bien sûr, on peut rentrer plus dans les puissances, etc. Donc voilà. N'hésitez pas à nous retrouver. Donc si vous voulez des démos un peu plus poussées, je fais souvent des démonstrations WhatsApp. Donc vous nous appelez, un petit rendez-vous. Je vous présente une des machines, celle qui vous intéresse le plus. Autrement, vous pouvez nous retrouver aussi sur le salon Fashion Paris ou sur d'autres salons qui se passent en France. N'hésitez pas à nous contacter. Merci.